Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing, et comme vous le voyez, on va déballer et tester du Honor. Depuis le début d'année, on a eu des bonnes surprises du côté de Honor, notamment le Honor Magic 7 Lite, qui est étrangement dans les mêmes tarifs que ce Honor 400 Lite. Alors j'ai un peu de mal à comprendre la logique. Et d'ailleurs, corrigez-moi en commentaire si je me trompe, mais l'année dernière, en 2024, on a eu le Honor 200 Lite, et cette année, en 2025, on a eu le Honor 400 Lite, mais alors où est passé le Honor 300 Lite? C'est ce que je me pose comme question. Donc ce smartphone, il vient de sortir chez nous, là, c'est sorti il y a 1 ou 2 semaines, ça coûte 300 € tout rond. Donc c'est le même tarif que le Samsung Galaxy A26, c'est le même tarif que le Redmi Note 14 5G, c'est le même tarif qu'un Poco X7 par exemple aussi. Donc il y a beaucoup de concurrence à 300 €, mais celui-ci, comme je le disais, ce qui est assez étrange, c'est qu'il rentre en concurrence aussi avec son cousin, le Honor Magic 7 Lite, qui est dans les mêmes tarifs puisqu'on le trouve vers les 300 €, alors que normalement il est un petit peu plus cher. Donc celui-ci, il est équipé, donc comme on le voit, de la 5G, puisque c'est un processeur MediaTek Dimensity 7025 Ultra. Et ce processeur Dimensity 7025, on le connaît bien, parce qu'on l'a déjà testé dans le Poco M7 Pro, et on l'a testé aussi dans le Redmi Note 14 5G, justement, j'en parlais un instant. Et on l'a testé aussi, ce processeur, sur le Realme 14 Pro, qui est un petit peu plus cher, enfin qui est dans le même tarif d'ailleurs, qui est vers les 300 €. Donc assez étrange le positionnement de ce produit, là, de ce Honor 400 Lite. C'est assez mystérieux. Chez Honor, c'est toujours, voilà, j'ai toujours un peu de mal à comprendre la logique des gammes, la logique des modèles. Bon, bref. Donc, hop, évidemment, écran AMOLED 100 Hz, hein, ça c'est devenu une sorte de norme maintenant sur tous les smartphones. Par contre, ce qui est très cool, c'est que comme le Honor Magic 7 Lite, il est très léger, on est largement en dessous des 200 grammes, on va voir ça dans un instant, puis le design est assez original. Et honnêtement, j'ai été agréablement surpris du Magic 7 Lite de chez Honor. Et le Magic 7 Pro, alors évidemment c'est toujours très très cher, mais c'était pas un mauvais téléphone non plus, donc je trouve qu'ils font un bon début d'année. Alors voyons voir ce qu'il y a là-dedans. On a le câble USB-A vers USB-C. Alors bien évidemment, je vous mettrai sous la vidéo le lien vers un chargeur compatible. De mémoire, je crois qu'il prend jusqu'à 45 watts, si je ne dis pas de bêtises, au niveau de la recharge. Je crois aussi, si mes souvenirs sont bons, qu'on a une batterie de 5000 mAh, mais c'est pareil, il faudra que je vous confirme tout ça dans la vidéo de test. On a un petit peu de littérature ici. Qu'est-ce qu'on a? On a, voilà, guide de démarrage rapide. Genre. Voilà, c'est ça. Là, on a la carte de garantie. Et puis là, on a des informations sur les importateurs. C'est passionnant. Donc, on a ici le petit outil pour sortir le tiroir SIM. Et malheureusement, vous le voyez, donc pas de coque fournie. Contrairement à son concurrent, par exemple, le Realme 14 Pro, qui est équipé du même processeur. Ou le Redmi Note 14 5G, qui lui aussi est équipé du même processeur, d'un écran AMOLED et donc de la coque fournie. C'est un peu dommage. C'est un tout petit effort que Motorola fait, parce que Motorola, par exemple, ils installent les coques sur les téléphones maintenant, carrément. Donc on a toujours ce petit truc qui nous dit ne pas ouvrir le téléphone pour remplacer la batterie. Je n'avais pas l'intention de le faire. Je trouve toujours assez drôle cette petite étiquette assez inutile. Donc comme je le disais, le design est vraiment très différent du Magic 7 Lite. Je vois même ici qu'on a un bouton supplémentaire. Alors à quoi peut servir ce bouton supplémentaire? Peut-être pour le déclencheur photo. C'est la grande mode, un peu comme sur un iPhone 16 Pro. Niveau capteur photo, on a un capteur 108 mégapixels. Donc ça c'est plutôt cool. On a un autre capteur ici. Alors est-ce que c'est de l'ultra grand angle? À voir, à vérifier. L'arrière est vraiment original, hein. Franchement c'est un peu gomme, c'est un peu bizarre. C'est très original. Même le module photo ici avec le flash et les deux capteurs, c'est original. Voilà, je ne trouve pas d'autres mots. C'est atypique. Voilà. Les mentions légales inscrites ici. La prise USB-C, le tiroir SIM. Alors c'est tout plastique, puis c'est très léger, hein. Ça franchement c'est cool. On dirait qu'ils ont enlevé la batterie tellement il est léger. Le haut-parleur ici. Donc le bouton mystère là. Bouton power, bouton du volume. De mémoire, le lecteur d'empreintes est sous l'écran, hein. On a ici... Alors vous voyez, c'est un peu un design en goutte d'eau. C'est assez original. Le trou pour le micro. Ici, on n'a rien du tout. Voilà, on va l'allumer pour voir tout de suite ce que ça donne. Alors, malheureusement, si mes souvenirs sont bons, c'est du Android 14. C'est pas du Android 15.
Android 14 avec l'interface Magic OS 8, alors que sur le Honor Magic 7 Pro, on avait Magic OS 9. Je vois tout de suite qu'il y a une protection d'écran préappliquée. Alors, de mémoire, je n'ai plus l'info s'il y a un traitement Gorilla Glass ou pas sur cet écran. Mais une chose est sûre, c'est que voilà, ils vous ont déjà mis une protection d'écran. Hop, il va s'allumer. On va pouvoir vérifier Magic OS. Wow, on va pouvoir vérifier les bordures d'écran. Honnêtement, le format est bien. Hein. C'est léger, c'est très agréable en main. Ça, c'est cool. Hein. Alors, français, ok. France, d'accord. Donc, les bordures d'écran sont symétriques. Ça, c'est chouette également. Vous voyez, elles sont parfaitement symétriques. Peut-être un micron plus épais en bas qu'en haut. Mais franchement, c'est dur à dire. J'ai lu, j'ai compris, blablabla. Donc, vous voyez, ici, c'est en format un peu gélule, hein, pour le capteur photo et capteur de luminosité, tout ça. Donc, c'est assez original. Donc, ça, on le fera plus tard. Continuer, ignorer. Alors, de mémoire également, on va le vérifier tout de suite. Voilà, c'est la version 8 Go de RAM. Voilà, vous allez voir ici. Ça suivant également, on va aller rapidement à l'écran d'accueil pour vérifier tout ce qui est version logicielle. Données privées, ok. Tout ça, je le ferai plus tard. C'est un peu long quand je clique. Bizarre. Allez. Voilà, c'est bon. Service amélioré, non merci. Programme rejoindre, on fera ultérieurement. Service de localisation, oui, d'accord. Ok, activé, d'accord. Les gestes, d'accord. Ok, et ben c'est bien, on est déjà sur l'écran d'accueil, ça c'est rapide, c'est cool. Donc cette interface Magic OS que voilà, moi, d'un côté, je sais que celles et ceux qui ont l'habitude des Honor, ils adorent. Ceux qui ont eu du Huawei aussi, ils ne seront pas dépaysés parce qu'honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis EMUI chez Huawei en 2018 hein, sur la présentation, sur l'effet visuel de cette interface de chez Honor. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça toujours un peu, voilà, vous voyez, là, ce genre de choses, là, on nous explique comment ça marche, oui, mais c'est bon, merci, quoi. Alors, voyons voir. Hop, où est-ce que c'est à propos du téléphone. Eh bien, je vous ai dit une bêtise, on est bien sur Magic OS 9, et on est bien sur Android 15, donc vous voyez, faut pas m'écouter, hein, je raconte des bêtises. On est bien sur Android 15. Ça, c'est une différence avec le Magic 7 Lite. Hein, le Magic 7 Lite, on est sur Android 14, pour le coup, j'en suis sûr, et Magic OS 8. Donc là, ça, c'est très très bien. On est sur la dernière version d'Android. On a donc 5200 mAh de batterie, le fameux Mediatek Dimensity de 7025 dont je vous parlais en début de vidéo, 8 Go de RAM, et un bel écran. Non, non, franchement, c'est cool, un bel config. Tout ça a l'air vraiment de bon augure et il est extrêmement léger. Franchement, j'insiste là-dessus, mais en main, c'est assez perturbant. Il y a un très bel écran qui est assez grand, qui est très lumineux. Donc, non, non, franchement, c'est cool. Pour l'instant, tout part bien. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, mes applications, tout ça, tout ça. Je vais m'en servir pendant quelques jours pour tester l'autonomie, les performances, les photos, bien évidemment. Et donc, je reviendrai vous dire en vidéo ce que j'ai pensé de ce Honor 400 Lite. D'ici là, si vous avez des commentaires, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donc faites-vous plaisir. On est présent sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!